Donc la canine inférieure sur une face vestibulaire, il est inscrit dans un pentagone, c'est-à-dire dans une forme géométrique avec 5 faces. 1, 2, 3, 4, 5 faces. C'est-à-dire la pointe canine, un versant distal, l'autre versant mésial et un collet qui est bien arrondi. Donc avec un morceau de savon, on va faire le dessin de la face vestibulaire. Donc le versant avec l'autre versant mésial et le schéma de la face vestibulaire. On va commencer la découpe. On va soustraire les parties du savon. Les versants. Voilà, on a une forme de la face vestibulaire. Donc le bombé, il est situé au niveau du 1/4 occlusal, divisant en 2 et en 2, et on a les deux inclinaisons. Situant le bombé. Voilà, très bien. Commençons à arrondir et formons les versants de la face vestibulaire en arrondir. Donc une face vestibulaire avec deux versants. On va partir sur la face linguale qui présente un cingulum et les crêtes marginales. Donc on a une partie qui est concave, présentant les deux fosses, fosses, arrondir. Donc les faces proximales convergent vers le cingulum. Ça. Et je vais essayer de faire la partie concave représentée par le cingulum, partie concave de la face linguale présentée par le cingulum et les crêtes marginales, le cordon d'émail, c'est-à-dire deux fossettes qui sont les parties concaves. Les parties convexes sont les crêtes marginales, le cordon de l'émail, c'est les parties convexes avec le cingulum. Ici, sur une face linguale, on a le cingulum, les deux crêtes marginales et le cordon de l'émail. Ici, on va aller faire une finition sur la face vestibulaire
et légère dépression. Le point de contact, sous le point de contact, c'est une partie qui converge vers le cingulum avec une partie de contre dépouille sur la partie proximale, sur les faces proximales, sur les faces proximales. Ici, on a presque fait la sculpture. Sur une face mésiale et distale, on a le V, c'est-à-dire on va situer le V de la limite cervicale. V de part et d'autre sur l'autre face proximale. Et un prolongement de la racine, c'est-à-dire le V, le collet, le V et la partie du cingulum. Voilà. Ici, on va essayer de faire le prolongement de la racine. Comme pour toutes les dents qu'on a déjà sculptées. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les donner sous forme de commentaires. Si vous avez des questions même, vous pouvez les poser. J'essaie de répondre tout le monde. Donc on a essayé de faire un prolongement de la racine. Prolongement de la racine. Si on fait un prolongement, la couronne il doit être visible pour voir tous les détails de cette dent. Donc les prolongements de la racine en essayant d'arrondir ce qu'il faut l'arrondir. Donc ici on a la racine. La racine. La racine avec une légère dépression sur la face. Sur la face proximale de la racine, on a une légère dépression. Voilà. Ici, on a essayé de sculpter le maximum. Il ne reste qu'à finir la finition et la finition pour finir. De même, on a sur la face vestibulaire des lobes. On a un lobe distal et un lobe sur la face. De même, ces lobes sont avec des sillons qui sont légèrement visibles, de telle manière
sur les dents inférieures, on a les morphologies et les détails sont vraiment atténués, ils sont pas trop visibles. Donc, à peine on voit un lobe central et deux lobes, l'un du côté médial et l'autre du côté distal et l'autre du côté distal. Donc le résultat après sculpture et finition, comme vous savez, on a situé le bombé au niveau vestibulaire, au niveau du 1/4. On a les deux versants avec des sillons, le sillon médial et un sillon distal, des lobes sur la face vestibulaire. Sur la face proximale, on a le V avec le prolongement de la racine, le point de contact, la partie de contre-dépouille. Sur une partie linguale, comme vous savez, il y a les deux fossettes, les parties concaves et les parties convexes, le cingulum et les crêtes marginales, le cordon de l'émail. Donc sur la face distale, c'est la même chose. Là, le résultat, on va procéder à faire une peinture sur cette face vestibulaire avec le prolongement de la racine, de même sur l'autre partie linguale. On va essayer de faire une peinture sur toute la dent.